Alors, bonsoir, bienvenue à la séance ordinaire du 15 juillet 2025. Madame Gay, avons-nous quorum? Oui, malgré l'absence de M. Mario Dion, nous avons quorum. Merci, Madame Gay. Alors, lecture de l'ordre du jour, Madame Gay. En point 1, présence et constatation du quorum. En point 3, ouverture de la séance. 4, adoption de l'ordre du jour. 5, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 17 juin. 6, représentation politique des membres du conseil municipal. 7, période de questions du public sur l'ordre du jour et sur les représentations politiques des membres du conseil municipal. En 8, rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier et du rapport de l'auditrice externe sur l'année financière 2024. En 9, direction générale, nous n'avons pas de points. 10, ressources humaines, autoriser l'affichage d'un appel de candidature pour le poste d'inspecteur municipal. En 11, finances et trésorerie, on aura approbation des comptes payés et à payer pour le mois de juin 2025. En 2, approbation des prévisions budgétaires 2025 de transport adapté Chibougamau, Chapet, Baie-James. 11.3, octroi d'un mandat à la firme Arsenal, accompagnement en service conseil. 11.4, renouvellement de l'entente de service de contrôle canin. 11.5, octroi d'un mandat à Atkins Realis pour les services d'assistance technique. 11.6, octroi d'un contrat pour la collecte des déchets. 12, au point greffe, on aura la démission du conseiller au siège numéro 3. 13, urbanisme et environnement, pas de point. 14, services des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. En 14.1, autoriser la tenue d'une exposition de voitures antiques au centre sportif et communautaire. Au point 15, services techniques et travaux publics. 15.1, autoriser la signature d'une entente entre la Ville de Chapet et le Club de motoneige de Chapet. 15.2, octroi d'un contrat pour la réalisation d'une étude géotechnique et une caractérisation environnementale des sols. 16, service des incendies, on a en 16.1, embauche, on embauche 3 pompiers à temps partiel. On aura 3 résolutions. 17, développement économique, on autorise le deuxième versement de l'aide financière à la Corporation de développement économique de Chapet. Et en 17.2, versement de la contribution annuelle de la Ville pour les frais de fonctionnement à Chapet-Ligne-Verte. 18, le varia. 19, période de questions du public. 20, questions ou commentaires des membres du conseil municipal. Et en 21, levée de la séance. Merci, Mme Gay. Ça me prend un proposeur, s'il vous plaît, pour l'adoption de l'ordre du jour. Je propose. Proposé par M. Poirier. Tout le monde est d'accord? Oui. Au point 5, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 17 juin 2025. Madame Gay, à vous. Donc, considérant que l'ensemble du conseil a reçu avant la tenue de la présente séance une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 17 juin, que les membres en ont pris connaissance et se déclarent satisfaits du contenu, il est proposé d'accepter la dispense de lecture et d'approuver le procès-verbal de la séance du 17 juin 2025. Merci, Mme Gay. Un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Proposé par Mme Bello. Merci. Tout le monde est d'accord? Oui. Au point 6, représentation politique des membres du Conseil, en commençant par le maire suppléant, M. Fort. Bonsoir. Assistant à la rencontre des maires de Matagami, de Basque-Quevillon et de Chibougamau au Festival Doré, ainsi que du député Denis Lamotte. J'ai une rencontre vu les villages en santé, 2 pléniers, c'est tout. Merci. M. Poirier. T'as l'habitude de me voir là, hein? Bon, ben, je vais en aller à Nathalie. Pour ma part, j'ai 2 plannés à conseil ce soir. Merci. Mme Poirier. Pour ma part, j'ai un CA avec l'Office municipal d'habitation, un AGA plus un CA pour la CEDEC, la visite du ministre M. Legault ainsi que les maires de Lebel, Sauquevillon, Matagami et Chibougamau, une pratique incendie au manoir et 2 pléniers. Merci, Mme Bello. M. Bouchard. De mon côté, 2 pléniers, ça va. Merci, M. Bouchard. Mme Touzza. Alors, bonsoir. Pour ma part, j'ai une rencontre du 70e anniversaire de la Ville de Chapet, un CA de la SADC, Conseil d'administration et Comité d'investissement, 2 pléniers, une rencontre avec les maires du nord du Québec durant le Festival du Doré, ainsi que le député M. Lamotte et le premier ministre François Legault. Merci, Mme Touzza. Alors, pour ma part, ça a été tranquille. Période de vacances oblige. C'est bien correct. Alors, 2 pléniers. Rencontre avec les députés Denis Lamotte le 25 de juin. 26 de juin, rencontre à ARBJ. 26 de juin, rencontre avec Arsenal.
27 de juin, soirée d'ouverture au Festival du Doré. 28 de juin, journée et commémoration de l'incendie de 1980. Le 1er juillet, rencontre avec le député Denis Lamotte en ce qui concerne la visite du premier ministre. Le 2 juillet, fonds d'assurance des municipalités. Le 3 juillet, rencontre avec Van Humania. Le 3 juillet, rencontre ARBJ. Le 4 juillet, journée Festival du Doré. B. James, visite avec le premier ministre, M. François Legault. Période des questions des publics sur l'ordre du jour. Avez-vous des questions? Non, 2 personnes ce soir. C'est bien. Alors, au point 8, le conseil municipal, 8.1, rapport du maire, les faits saillants du rapport financier et du rapport de l'auditrice externe pour l'année financière 2024. Alors, en vertu de l'article 105.2.2 de la loi sur les cités et villes, j'ai le plaisir, en tant que maire de la ville de Chapais, de vous présenter le rapport de l'auditrice externe ainsi que les faits saillants du rapport financier de l'exercice se terminant au 31 décembre 2024. Rapport de l'auditrice externe. C'est la firme José Ballanger, CPA Incorporé, qui a réalisé l'audit comptable et financier de la municipalité et, par le fait même, l'état des résultats et celui de la vérification des actifs financiers nets de la dette nette au 31 décembre 2024. De l'avis de l'auditrice externe et conformément aux normes comptables canadiens pour le secteur public, les états financiers et les résultats des activités représentaient fidèlement la situation financière de la ville comme présentée par le tableau suivant. Taxes, compensation temps lieu de taxes, revenus d'autres sources, transferts. Alors, au réel, pour 5 358 706, au budget, on avait budgété pour 5 837 846. Dépenses de fonctionnement, administration générale, sécurité publique, transport, hygiène du milieu, santé et bien-être, aménagement, urbanisme et développement, loisirs et culture, frais de financement. Au réel, 5 732 773. Au budget, 6 034 185. Surplus des actifs financiers avant affectation. Alors, remboursement de la dette. Ouais, c'est ça. Autre élément de conciliation, affectation. Alors, on a un surplus de 217 636 net. À la lecture du tableau, nous constatons que l'exercice financier 2024 présente un surplus de fonctionnement de 217 636 après affectation. Ce surplus s'explique en grande partie par une gestion rigoureuse et prudente au sein du département du transport. De plus, la municipalité a reçu un montant issu du programme de la taxe sur l'essence, la TEC, lequel n'avait pas été anticipé dans le budget initial. Suivi de la dette à la fin de l'exercice 2024. La dette à long terme de la Ville s'élevait à 2 24 300 $, soit une réduction de 226 800 $ par rapport à 2023. Rappelons qu'une partie de cette dette, soit 900 018 $, est assurée par le gouvernement du Québec en vertu de plusieurs ententes liées à des programmes de financement
La dette nette s'élevait donc à 1 057 279. Contrat de plus de 25 000 conformément à la loi Cités et Villes. La liste des contrats comportant une dépense de plus de 25 000 est disponible sur le site Internet de la Ville de Chapais. Il est également possible de consulter cette liste à l'Hôtel de Ville durant les heures d'ouverture des bureaux. Traitement des élus. La loi sur le traitement des élus municipaux exige que soit divulgué dans le présent rapport le salaire versé aux membres du Conseil, la rémunération ainsi que l'allocation des dépenses versées pour 2024 se résume ainsi. Maire, 51 181 $. Allocation des dépenses, 18 280 $. Conseiller, 7 288 $. Allocation des dépenses, 3 644 $. Maire suppléant, 118 $ de plus par mois pour le maire suppléant. Donc, aux organismes. Pour l'année 2004, c'est un montant d'environ 24 000 $ que la Ville a octroyé à différents organismes afin de les soutenir dans leur mission communautaire. Conclusion. Malgré certains enjeux particuliers survenus au cours de l'année, les résultats financiers de 2024 démontrent que les finances de la Ville demeurent équilibrées. Il est important de rappeler que le vieillissement des infrastructures municipales entraîne inévitablement son lot d'imprévus au fil du temps. Les équipes de chaque service travaillent avec rigueur et encouragement pour offrir des services de qualité à la population. Les décisions prises par l'administration municipale et le conseil sont toujours guidées par l'intérêt des citoyens et des citoyennes. Conformément à l'article 105.2.2 de la loi sur les cités et villes, et le maire Jacques Fortin présente à la population les faits saillants du rapport financier et de l'auditrice externe pour l'année financière 2024. Au point 9, direction générale et administration, on n'a pas de point. Au point 10, ressources humaines. 10.1, autoriser l'affichage d'un appel de candidature pour le poste de directeur municipal. D'inspecteur municipal, pardon. Madame Touza. Considérant que M. Gaétan Grappel, inspecteur municipal responsable de l'urbanisme et de l'environnement, a remis une lettre à la direction générale le 26 juin dernier annonçant son départ à la retraite au plus tard le 3 octobre 2025, considérant qu'il y a lieu de lancer un appel de candidature pour promouvoir ce poste, il est proposé d'autoriser la directrice générale à lancer un appel de candidature afin de pourvoir le poste pour remplacer cette ressource. Merci, Mme Touza. Ça me prend un proposeur, s'il vous plaît. M. Bouchard, tout le monde est d'accord? Oui. Au point 11, finances et trésorerie. 11.1, approbation des comptes payés et à payer pour le mois de juin 2025. Il est proposé que la liste des comptes payés du fonds d'administration concernant les transactions du mois de juin 2025 et s'élevant à 440 268,36 soit acceptée telle que déposée. Que le conseil municipal de la ville de Chapais autorise le paiement des comptes à payer apparaissant sur la liste du mois de juin pour un montant de 247 191,74. Ça me prendra un proposeur, si vous propose. Proposé par Mme Touza. Tout le monde est d'accord? Hein? Oui. Merci. 11.2, approbation des prévisions budgétaires 2025 de transport adapté Chapais-Chibougamau Bay James.
Considérant que Transport adapté Chappé-Chibougamau Bay James a déposé ses prévisions budgétaires pour 2025. Considérant que Transport adapté, organisme délégué, a présenté un budget équilibré estimé à 379 916 $. Considérant que Transport adapté demande à la Ville de Chappé une participation financière de 15 325 $. Considérant la participation financière du ministre des Transports et de la Mobilité durable à un montant de 141 716 $. Considérant que ce dossier a été traité lors du comité plénier du 18 novembre 2024. Considérant que le ministère des Transports et de la Mobilité durable demande d'adopter des précisions à la résolution 24-11-227 adoptée en novembre 2024, il est proposé qu'une nouvelle résolution soit présentée avec les précisions demandées, soit que la Ville de Chibougamau est désignée à titre d'organisme mandataire et que Transport adapté est désigné à titre d'organisme délégué. Que le Conseil municipal approuve les prévisions budgétaires 2025 telles que présentées par Transport adapté et que le montant demandé de 15 325 a été prévu au budget 2025 pour les services de transport adapté. Que le Conseil est en accord avec la tarification exigée par l'organisme délégué. Que le versement de 15 325 $ soit fait en juillet 2025. Que les frais relatifs à la présente soient puisés au budget d'opération à même le poste budgétaire 02-370-00-959. Ça me prend un proposeur, s'il vous plaît. Propose. Proposé par M. Fogg. Tout le monde est d'accord? Oui. Octroi d'un mandat au point 11.3. Octroi d'un mandat à la firme Arsenal Accompagnement en service conseil. Considérant que des priorités du plan stratégique 2025-2030 de la Ville de Chappé est en développement économique diversifié, notamment en ciblant des incitatifs fiscaux pour stimuler l'investissement. Considérant que la Ville de Chappé souhaite structurer une démarche de représentation afin de faire reconnaître la spécificité de son cadre fiscal, documenter ses contraintes budgétaires et proposer des solutions concrètes pour rétablir une forme d'équité. Considérant que la firme Arsenal est une équipe hautement expérimentée, capable de conjuguer expertise économique, connaissance de l'appareil gouvernemental et capacité d'influence stratégique. Considérant qu'une rencontre entre le maire et la direction générale a eu lieu en juin dernier avec la firme Arsenal et qu'une offre de service a été présentée en 3 volets. Projet analyse de la dynamique budgétaire, forfait de 18 000 $. Au volet 2, stratégie de représentation forfaitaire de 11 000 $. Banque d'heures d'accompagnement de 40 heures au montant de 12 000 $. On fait seulement les heures que nous allons utiliser. Considérant que cette offre de service répond à nos besoins, qu'elle se situe en deçà du seuil autorisé de 133 800 $ et que, conséquemment, la Ville peut conclure une entente de gré à gré en vertu du règlement 24-560 concernant la gestion contractuelle. Considérant que ce dossier a été traité lors du comité plénier du 14 juillet 2025, il est proposé d'octroyer un mandat à la firme Arsenal pour un montant forfaitaire de 29 000 $ couvrant le volet 1 et 2, ainsi
que le volet 3, une banque d'heures de 40 heures, facturée selon les heures réalisées, jusqu'au maximum de 12 000 $. Tous ces montants étant assujettis aux taxes applicables. Que les frais relatifs à la présente soient à même le poste budgétaire 02-00-00-972. Ça me prendrait un proposeur, s'il vous plaît. Propose. Proposé par M. Poirier. Tout le monde est d'accord? Oui. Au point 11.4, renouvellement de l'entente de service de contrôle Cannec. M. Bouchard. Oui, donc, considérant que la loi sur les compétences municipales confère aux villes le pouvoir de réglementer tout ce qui est en lien avec le contrôle canin, on parle ici des nuisances, de mettre les animaux en fourrière, d'éliminer les animaux errants ou dangereux, ou encore d'isoler jusqu'à guérison ou d'éliminer les animaux qui sont malades ou atteints de maladies contagieuses. Considérons aussi que la municipalité souhaite offrir ce service-là aux citoyens via le recours d'un tiers. Considérant que c'est Mme Valérie Fortin, et non, elle ne fait pas que du toilettage canin, même si elle s'occupe très bien de mon ami Louis Lepog. C'est elle qui est notre contrôleur canin depuis le 1er août 2020. Elle a bien sûr l'intérêt d'effectuer un nouveau mandat comme contrôleur canin. Le coût est inférieur au seuil mentionné par M. le maire tout à l'heure pour conclure d'une entente gré à gré. Et le dossier a été traité au comité plénier du 14 juillet 2025. Donc, il est proposé de renouveler le mandat avec Mme Valérie Fortin pour une durée de 2 ans et de procéder à la signature de l'entente de service. D'autoriser Mme Mélanie Gagné à signer au nom de la Ville tous les documents relatifs à la présente et que les frais d'opération soient puisés au budget d'opération à même le poste budgétaire 02 290 00 649. Merci, M. Bouchard. Ça me prend. Proposeur, s'il vous plaît. Propose. Proposé par Mme Touza. Tout le monde est d'accord? Oui. 11.5. Octroi d'un mandat à Atkin Réaliste pour les services d'assistance technique. Considérant que les nombreux projets en cours et projetés visant la réflexion et la modernisation des infrastructures municipales, considérant que pour optimiser les gains à aller chercher les programmes d'aide financière offerts aux municipalités, une assistance technique est nécessaire. Considérant que le 4 juillet dernier, la firme Atkin Réaliste a déposé une offre de service professionnel pour les services pour l'assistance technique consistant une banque d'heures. Considérant que ce contrat sera en deçà du seuil autorisé de 133 800 $ et que, conséquemment, la Ville peut conclure une entente de gré à gré en vertu du règlement d'adjudication en vigueur. Considérant que ce dossier a été traité lors du comité plénier du 14 juillet 2025, il est proposé d'accepter les propositions d'affaires de Atkin Réaliste, que le budget autorisé est d'un montant maximal de 20 000 $ plus taxes applicables. D'autoriser Mme Mélanie Gagné, directrice générale, greffière, trésorière, à signer tous les documents en lien avec ce contrat. Que cette somme soit puisée au poste budgétaire d'opération à même le poste budgétaire 02-133-00-419. Proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Proposé par Mme Bello. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 11.6. Octroi d'un contrat pour la collecte des déchets. Considérant que la Ville de Chappais a lancé un appel d'offres pour la collecte et le transport local des déchets le 23 mai 2025. Considérant que les soumissions étaient recevables à l'Hôtel de Ville de Chappais jusqu'au 26 de juin 2025, considérant que nous avons reçu qu'une soumission,
qui se détaille comme suit. Prendre note que le montant saisi inclut les taxes soumissionnaires, services environnementaux Lac-Saint-Jean, au prix de 411 062 $. Considérant que le contrat est d'une durée d'1 an, soit du 1er août au 31 juillet 2026, du 31 août, 1er août 25 au 31 juillet 2026, considérant que ce sujet a été discuté lors du comité plénier du 14 juillet 2025, il est proposé que le conseil municipal octroie le contrat pour la collecte et le transport local des déchets à services environnementaux Lac-Saint-Jean, que la Ville se réserve le droit de diminuer à sa seule discrétion l'étendue du montant à réaliser et d'en réduire le prix en conséquence, tout en appliquant l'article 30 du devis d'appel d'offres. Que la Ville se réserve également le droit de réduire la fréquence de collecte des conteneurs de déchets pour le secteur desservi par la collecte en matière organique, le tout applicable à l'article 44 du devis d'appel d'offres. Le conseil municipal autorise Mme Mélanie Gagné, directrice générale greffière, à signer tous les documents relatifs à la présente ainsi que les documents ultérieurs en lien avec ce contrat. Que la somme relative à la présente soit puisée à même le budget de fonctionnement 02-453-20-419. Alors, proposeur, s'il vous plaît. Propose. Proposé par M. Poirier. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Au point 12, greffe. 12.1, démission du conseiller au siège numéro 3. Madame Gay. Considérant l'article 316 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités qui se lit comme suit, un membre du conseil peut démissionner de son poste en transmettant au greffier ou au greffier trésorier de la municipalité un écrit en ce sens signé par lui. Son mandat prend fin à la date de la transmission de cet écrit ou à la date ultérieure qui est indiquée sur la lettre. Le greffier ou le greffier trésorier dépose cet écrit au conseil à la première séance qui suit sa démission. Considérant la réception de la lettre de démission du conseiller numéro 3 le 7 juillet 2025, il est proposé que la lettre de démission du conseiller numéro 3, M. Mario Dionne, soit déposée au conseil par la greffière suppléante et que la démission prenne effet en date du 7 juillet 2025. Merci, Mme Gay. On prendra la proposition, s'il vous plaît. Propose. Proposé par M. Forgue. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Oh. Je pense qu'il y a lieu de remercier M. Dionne aussi pour son implication au sein du conseil. Oui, c'est bien. Mais oui, merci beaucoup. Oui, merci de me faire penser. Au point 13, urbanisme et environnement, on n'a pas de point. Au point 14, service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Madame Touza. Alors, autoriser la tenue d'une exposition de voitures antiques au centre sportif et communautaire, considérant que le conseil municipal encourage les événements rassembleurs favorisant le sentiment d'appartenance, considérant que dans le cadre de Chapin en fête, le 16 août prochain, le comité organisateur a planifié une exposition de voitures antiques dans le secteur du centre sportif et communautaire. Considérant que l'événement nécessite la fermeture temporaire de la route régionale 113 boulevard Sprigneur entre la 5e avenue, côté cabane du boulevard, et la rue de l'assainissement, et qu'il y a lieu de procéder à une demande de permis d'événements spéciaux auprès du ministère des Transports, considérant que ce dossier a été traité lors du plénier du 14 juillet 2025, il est proposé d'autoriser la tenue de cet événement, que le conseil municipal autorise Mme Sylvie Badard, directrice des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, à signer pour et au nom de la Ville de Chapet tous les documents relatifs à la présente.
Merci, Mme Touza. Proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Proposé par Mme Bello. Tout le monde est d'accord? Oui. Au point 15, services techniques et travaux publics, on n'a pas de point. Au 15.1, autoriser la signature d'une entente entre la Ville de Chapet et le club de motoneige de Chapet. Monsieur Bouchard. Oui, merci. Alors, comme vous savez, on a entrepris des démarches pour la construction d'une usine de traitement d'eau usée. Évidemment, il faut que ça passe quelque part, cette construction-là, et malheureusement, il y a une partie, dans le fond, du trajet qu'on envisage qui est située sur le sentier fédéré de motoneige. Donc, on doit déplacer le sentier pour parvenir à construire l'usine de traitement des eaux usées. Cependant, le déplacement se fait de façon peu significative. Donc, lorsque vous allez passer sur le sentier, vous n'allez pas nécessairement remarquer de gros changements. On peut, en s'entendant, déplacer le sentier en respectant une distance minimale de 30 mètres des habitations, ce qui sera fait bien sûr. Le dossier a été traité lors du comité plénier du 16 juin 2025. Donc, il est proposé que la Ville s'engage à accompagner le club de motoneige dans la relocalisation du sentier et d'autoriser Mme Mélanie Gagné à signer au nom de la Ville et à intervenir auprès du club de motoneige concernant cette résolution-ci. Et bien sûr qu'une copie de la présente résolution soit transmise au ministère des Ressources naturelles et des Forêts et à la Fédération des clubs de motoneige du Québec. Merci. Proposeur, s'il vous plaît. Propose. Proposé par M. Fogg. Tout le monde est d'accord? Oui. 15.2, octroi d'un contrat pour la réalisation d'une étude géotechnique et une caractérisation environnementale des sols. M. Bouchard. Merci. La municipalité désire entreprendre un projet de réfection de la Première Avenue et reconstruire les infrastructures souterraines qui se trouvent et qui ont à peu près l'âge de la ville. Donc, pour ce faire, on doit bien sûr procéder à une étude géotechnique et une caractérisation environnementale des sols pour relocaliser la conduite d'eau qui passe entre la station-service Petro-Canada et l'ancien garage municipal. On complétera, il y aura des études qui serviront à compléter les plans et devis pour les travaux. On a l'entreprise Géotex qui a soumis une offre de service pour ces études au montant de 28 230 $ plus les taxes applicables. Ils seront prêts à commencer l'étude très bientôt. Cette offre répond à nos besoins, se situe en deçà du seuil autorisé de 133 800 $ pour conclure une entente gré à gré. Ce dossier-là a été traité lors du comité plénier du 14 juillet 2025. On a proposé d'autoriser le contrat à Géotex pour la réalisation de l'étude géotechnique et de la caractérisation environnementale et que les frais soient puisés au budget d'investissement à même le poste budgétaire 03 310 01 722. Merci. Proposeur, s'il vous plaît. Propose. Proposé par Mme Touza. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Au point 16, services et sécurité incendie. 16.1, embauche de pompiers à temps partiel. M. Poirier. Bonjour. Comme vous le savez, le service d'incendie de Chapet est toujours à la recherche de pompiers volontaires pour combler sa brigade d'incendie. Heureusement, ça va bien de ce côté-là. Ce mois-ci, on a 3 pompiers en passant en résolution. Donc, je vais vous lire les 3 résolutions suivantes. Je vais commencer par la première. Considérant qu'il y a lieu de procéder régulièrement à l'embauche de pompiers à temps partiel pour maintenir les effectifs suffisants pour les interventions, considérant que M. Éric Denemont a déposé sa candidature, considérant la recommandation de M. Patrice Dabin, directeur d'incendie du service de Chapet, considérant que ce dossier a été traité le 14 juillet, il est proposé l'embauche de M. Éric Denemont à titre de pompier à temps partiel au service de sécurité incendie de la ville de Chapet. Merci. On prend un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Proposé par Mme Bello. Tout le monde est d'accord? Oui. Point 16.2. Je vais vous lire la deuxième résolution pour le deuxième embauche. Considérant qu'il
qu'il y a lieu régulièrement de procéder à l'embauche de pompiers à temps partiel pour les effectifs, avoir assez d'effectifs pour les interventions. Considérant que Mme Eliane Ducharme a déposé sa candidature, considérant la recommandation du directeur de service d'incendie, M. Patrice Devin, considérant que ce dossier a été traité au plénier le 14 juillet, il a proposé et résolu unanimement d'entérimer l'embauche de Mme Eliane Ducharme à titre de pompier à temps partiel du service incendie de la ville de Chappais, et ce, à partir du 3 juillet. Merci. Proposeur, s'il vous plaît. Proposé par M. Bouchard. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 16.3. On va y aller avec la dernière résolution. Considérant qu'il a lieu de procéder régulièrement à l'embauche de pompiers à temps partiel pour maintenir les effectifs lors d'interventions, considérant que Mme Jenny Saint-Pierre a déposé sa candidature, considérant la recommandation du directeur du service incendie, M. Patrice Devin, considérant que ce dossier a été traité le 14 juillet, il est proposé et résolu unanimement l'embauche de Mme Jenny Saint-Pierre à titre de pompier à temps partiel du service incendie de la ville de Chappais, et ce, à partir du 1er juillet. Proposeur, s'il vous plaît. Propose. Proposé par Mme Touza. Tout le monde est d'accord? Oui. Point 17, développement économique. 17.1, autoriser le deuxième versement de l'aide financière à la Corporation de développement économique de la ville de Chappais. Madame Bell. Donc, considérant que la Corporation de développement économique de Chappais, qu'on appelle communément la CEDEC, qui est un organisme à but non lucratif, mandataire de la ville de Chappais, qui a pour mission de promouvoir le développement socio-économique de la municipalité afin de procurer un milieu de vie agréable et prospère aux citoyens. La ville de Chappais avait prévu au budget de fonctionnement 2025 un montant de 165 110 $. Considérant que la CEDEC a demandé à la ville de Chappais de procéder au deuxième versement de l'aide financière annuelle pour un montant de 55 037 $. Le dossier a été traité lors du comité plénier du 14 juillet. Donc, il serait proposé que la ville de Chappais autorise le versement du montant de 55 037 à la Corporation de développement économique et que les frais soient puisés à même le budget de fonctionnement, soit le poste budgétaire 02 621 00 971. Merci, Mme Bello. Proposeur, s'il vous plaît. Propose. Proposé par M. Fogg. Tout le monde est d'accord? Oui. Bien sûr. 17.2, versement de la contribution annuelle de la ville de Chappais pour les frais de fonctionnement de Chappelle Verte. Madame Bell. Considérant que la ville de Chappais a participé à la fondation en septembre 2012 du service de transport collectif Chappelle Verte, qui répond à une demande grandissante des citoyens depuis sa création, la ville de Chappais désire maintenir et bonifier les services de proximité. L'organisme a demandé à la ville de Chappais de renouveler la contribution annuelle. Donc, le soutien financier du ministère du Transport pour Chappelle Verte s'établit au double de la participation financière du milieu, assumée notamment par la ville de Chappais et la ville de Chibougamau. Donc, le dossier a été traité lors du comité plénier du 14 juillet 2025. Il serait proposé ce soir d'autoriser le versement de la contribution annuelle pour les frais de fonctionnement de Chappelle Verte pour un montant de 10 000 $ et que les frais relatifs soient puisés au budget de fonctionnement. Merci. Proposeur, s'il vous plaît. Propose. Proposé par M. Poirier. Tout le monde est d'accord? Oui. Au point 18, on est rendu au VARIA. Point 19, période de questions du public. Avez-vous des questions? Oui. Oui, pas de problème. Ben oui. Est-ce que vous pouvez, juste parce qu'on ne voit pas nécessairement la caméra, non, mais si vous voulez vous présenter, ça serait... Ben, Stéphanie Gould, je suis une citoyenne engagée depuis plusieurs années ici à Chappais. Donc, j'avais envoyé déjà plusieurs questions par courriel à info@chappais.com, mais là, je me suis dit, ben, tant qu'à avoir envoyé des questions, puis être disponible, je vais me présenter en personne, puis tant qu'à venir en personne, j'ai ajouté des questions. Donc, j'ai beaucoup de questions, mais tant qu'à être là, avant... ils vont m'entendre, les gens qui écoutent. Donc, avant, je travaillais ici pour la CEDEC, comme vous savez tous. Donc, j'étais à l'affût de ce qui se passait. J'étais à même l'appareil militaire. Maintenant, je suis une simple concitoyenne, donc je suis à l'affût de ce qui se passe dans les coulisses. Donc, c'est pourquoi j'ai pas mal de questions.
Le premier bloc de questions, je vais appeler ça comme ça a un lien avec ce qui se passe au centre sportif et communautaire, donc avec la fermeture de l'aréna, la piscine et le gym. Donc, j'avais envoyé une question au départ. Donc, serait-il possible de tenir la population informée de façon ponctuelle de l'état d'avancement de la situation et ce qui est prévu à court ou moyen terme? Je ne sais pas si vous voulez répondre. Oui. Il va y avoir un message qui va passer à la radio demain matin. Un message que je suis allé préenregistrer. Et puis, suite aux informations qu'on va avoir des assurances, parce que les assurances vont nous soumettre une proposition pour les infrastructures pour pouvoir consolider là, ce qui n'est pas accessible pour le moment. Et puis, suite à ça, on va prendre les décisions là, pour consolider ça. Puis, dans le fond, je comprends. À la minute qu'on va avoir des nouvelles, de toute manière, on va vous informer. Ça. La séance publique au mois d'août aussi. Oui, mais là, on n'est pas rendu là. OK, c'est pas Ensuite, on a vu passer un message, je pense que c'était hier sur Facebook, qui annonçait donc que c'était plus nécessairement une fermeture temporaire, mais ça semblait plus permanent. Est-ce que j'ai bien compris? Il semblait, en tout cas, j'ai bien compris, la façon que c'était indiqué sur la page Facebook. Savez-vous de quoi je parle? Là, Non, c'est exactement ça. C'est au point de vue des assureurs, présentement, même si on mettrait une structure d'acier tout le tour pour tenir la bâtisse, ils ne nous permettraient pas d'occuper l'aréna. Pourquoi? Parce que ça touche les infrastructures. L'infrastructure, on ne peut pas toucher. À la minute qu'on touche, il faut démanteler, puis en rebâtir une neuve. Donc, en ce qui concerne la piscine, on est toujours en attente, comme M. le maire l'a mentionné, des propositions qui seront amenées par l'assureur. On va évaluer le dossier. Évidemment, là, ce qu'il faut comprendre là-dedans aussi, c'est que c'est vraiment pas de gaieté de cœur qui est en train de se produire en ce moment, puis on est en recherche active de solutions pour continuer à offrir des services aux citoyens. Donc, pour la suite, il va y avoir une consultation publique avec des scénarios à faire au mois d'août. La consultation publique va avoir des scénarios pour voir quel alignement qu'on doit prendre pour l'aréna. Il y a 2-3 scénarios là, qu'on est en train de regarder. Fait que la consultation publique va servir à ça. J'avais vu, j'ai une petite question pour la consultation publique. En fait, c'est pas une question, c'est une proposition dans le but de faire participer plus de citoyens possible ou étant un mois où des gens sont encore à l'extérieur de la municipalité et qui ne pourraient pas participer à la consultation, soit le faire de manière en personne virtuelle ou le déplacer en septembre parce que les gens vont être de retour de vacances pour la plupart avec le retour en classe, les enfants, tout ça. Donc, ça, c'était une proposition que je vous faisais. Prenez-la ou non? On en prend note. Septembre. Puis, je mentionnais que j'étais à la recherche de solutions. Bien, il y a des solutions là. C'était pas prévu, en fait, qu'on voit ça. Moi, je suis venue par des questions. Mais c'est l'organisatrice communautaire, en fait, là, qui est ici. Fait qu'elle peut accompagner. Là. Je sais que vous avez déjà beaucoup de ressources, que vous êtes au courant, déjà qu'il y a des programmes de financement qui existent. Ça, je suis pas inquiète, là, mais il y a une ressource ici qui est là pour aider. Puis, ça touche vraiment beaucoup la santé. Puis la santé, ça touche après ça le décrochage scolaire, ça touche la vitalité du territoire. J'en parle que j'ai des frissons. Puis c'est important pour nos familles parce que même moi, je suis venue ici parce que je crois en Chapelle, j'ai envie que la municipalité s'épanouisse. Puis là, je me pose moi-même des questions sur mon futur ici, puis le futur que je vais offrir à mon petit gars maintenant. Fait que, puis je pense que ça se répercute aussi beaucoup, vous avez dû le voir, dans les commentaires qui ont été inscrits en dessous des publications. C'est un gros stress, je pense, pour beaucoup de familles. C'est des grosses craintes. Fait que, bref, c'est un commentaire que je me permets de faire pour ajouter sur la couche que vous avez déjà. Mais c'est vraiment important de prendre ça et pas à la légère. Puis une autre question que j'avais, c'est vraiment une question, mais pourquoi on est arrivé là, au niveau des infrastructures, où c'est fermé, et pourquoi ne pas en avoir pris soin pour assurer la pérennité sur plusieurs années, alors qu'on savait que ça se dégradait à bien. Au niveau de la structure, c'est quelque chose qui, avec les années, ça s'est accumulé, la neige en tombant,
la glace a affecté les murs. L'eau qui a pénétré à l'intérieur des murs a créé un problème au niveau de la structure aussi. Puis les ingénieurs, en examinant le bâtiment, ils ont vu qu'il y avait d'autres anomalies. Alors, pour ça que, mais c'est quelque chose qu'on savait depuis plusieurs années qu'on avait des réparations à mettre dedans. Refaire la patinoire, le système de réfrigération, tout ça, on savait que c'était à faire. Mais sauf que la structure, c'est quelque chose qu'on ne s'attendait pas pantoute. On voyait des bosses sur l'aréna, et puis on disait, une bosse est tombée de la neige, tout ça. Mais sauf que la structure, la manière qu'elle est amanchée, c'est 2 tôles dos à dos, avec un genre de W à l'intérieur. C'est isolé. Puis ça, à minute que c'est bossé, eh bien, il y a un danger que ça s'affaisse avec le poids de la neige et tout. Mais ça, c'est quelque chose qu'on ne connaissait pas, de l'infrastructure. Et puis, c'est une sorte de bâtiment qui, aujourd'hui, ne serait pas autorisé. Puis même dans le temps, mais on ne sait même pas, on sait pas si ça correspondait aux normes de la construction. Mais c'est pas quelque chose qu'on a vu venir. Mais en fait, comme Stéphanie a nommé, pour Gabrielle Lambert, l'organisatrice de mon père pour le Centre de la Défense, on se connaît. Tout simplement vous rappeler que je suis disponible pour travailler avec vous. On a une équipe en santé qui veut collaborer avec vous, donc n'importe quand, vous m'appelez. Dans quel sens que vous pouvez collaborer avec nous à propos de ce sujet? En fait, j'ai eu une rencontre avec Mme Bellot. Donc, elle va pouvoir vous informer beaucoup plus sur l'ensemble des détails. Je pense qu'on pourrait tenir une rencontre à l'externe pour discuter de l'ensemble des volets, mais comme Stéphanie a nommé, il y a beaucoup d'impacts, il peut y avoir des impacts sur différentes sphères de la santé. Donc, moi, ça va me faire un plaisir de collaborer avec vous et de regarder ce qu'on peut faire pour trouver des solutions. Il y a une équipe aussi en santé qui est disponible pour vous soutenir. Okay. Donc, on est vraiment disponible et prêt. Merci. OK, merci. Très apprécié. On l'a pris en note. Oui. Oui, vas-y. Mais on change de sujet. Les gens qui me connaissent savent que j'adore les connaissances circulaires. Donc, ça a vraiment un grand lien avec tout ce qui est gestion des matières résiduelles, gestion des matières organiques et recyclage. Donc, c'est des questions que j'ai ajoutées à travers mon dernier courriel. Mais en fait, je sais que vous avez déjà eu ces questions-là, mais je pense que je vais les lire en particulier. Donc, quand le déploiement de la collecte de matières organiques, le bac brun, est-il prévu? C'est moi qui vais répondre aux questions en lien avec les matières résiduelles. La livraison des bacs, c'est prévu dans la semaine du 25 août. Ce qu'on va livrer dans chacun des foyers, c'est un bac brun, le fameux bac brun pour l'extérieur, un petit bac pour la cuisine et un aimant pour le frigo avec un rappel des aliments acceptés ou non dans le compost. Puis on livre la semaine même, on commence la collecte? Pour la collecte, ça devrait attendre un petit peu. Là. On aimerait bien commencer en même temps, mais la cible, c'est l'automne 2025. Pourquoi c'est un petit peu plus tard? C'est qu'on le fait en partenariat d'une certaine façon avec la ville de Chibougamau. Et ils risquent de ne pas être prêts à commencer le 25 août, malheureusement, mais dès qu'on peut enclencher, c'est certain qu'on y va. Donc, en fait, ça répondait à ma deuxième question qui était est-ce qu'il est toujours prévu de réaliser cette collecte en collaboration avec la ville de Chibougamau, notamment grâce à leur installation? Ma réponse est oui. Oui, absolument. Si oui, donc la réponse était oui, pourquoi n'y a-t-il pas déjà de campagne d'information, de promotion ou d'éducation mise en place pour accompagner la mise en œuvre de l'initiative? Donc, à Chibougamau, on remarque là, depuis quelques semaines déjà, il y a à toutes les semaines, à tous les 2-3 jours, des publications sur Facebook pour venir sensibiliser les citoyens. Moi, pour avoir travaillé dans l'appareil municipal, sans dire pour la ville directement, il y avait beaucoup de citoyens qui m'interpellaient, moi, parce qu'ils savaient, on va dire, ma passion pour les déchets. Puis beaucoup de gens qui n'étaient pas du tout on board là, avec l'initiative. Donc, j'aimerais ça savoir pourquoi ça n'a pas déjà commencé. Puis,
Quand est-ce que vous pensez commencer la campagne de promotion? On va commencer à faire de l'information, en fait, de l'éducation à compter du 11 août. Donc, 2 semaines avant la livraison des bacs. On ne voyait pas nécessairement la pertinence d'amorcer le travail avant. Évidemment, les gens qui veulent se renseigner par rapport à tout ça sont capables de trouver des informations un petit peu partout sur Internet. De notre côté, on juge que 2 semaines à l'avance, ça devrait convenir. Et puis, évidemment, on va commencer à ce moment-là. On va aussi faire circuler ça sur nos réseaux sociaux. Puis, dans les semaines qui vont suivre aussi la mise en place de la collecte du compost, on va mettre l'accent là-dessus. Ça nous laisse beaucoup de temps par rapport à la mise en place de la collecte. Si on commence le 11 août, la collecte, on savait qu'elle allait être juste plus tard cet automne. Fait que ça laissait du temps pour la mise en place. Ça Permettra aux gens de ne pas oublier. Donc, on sait que la collecte de matière organique, en fait, un des buts intrinsèques à tout ça, c'est de diminuer la quantité de matière qu'on met à la poubelle. Ouais. Dans cette optique-là, est-ce qu'on prévoit diminuer le nombre de fois où on va collecter les poubelles? Absolument. L'idée ici, c'est d'amener la collecte des bacs verts, donc des bacs de déchets, aux 2 semaines pour l'année au complet. En ce qui concerne le compost, pour l'été, ça va être ramassé chaque semaine de juin à septembre. Et puis, on devra bien sûr modifier notre réglementation municipale par rapport à tout ça. Ce sera adopté le prochain conseil municipal. Donc, je mentionnais, moi j'ai eu beaucoup de commentaires de citoyens qui n'étaient pas du tout à l'aise avec la collecte de matière organique, qui disaient ça pue, je ferai jamais ça, nanana. Donc, est-ce qu'il y a des mesures de représailles qui sont prévues pour pénaliser finalement les gens qui ne font pas la collecte de matière organique? Il n'y a rien de coercitif de prévu en soi. Là, je pense que c'est beaucoup mieux d'encourager des comportements responsables par rapport à la gestion des matières résiduelles que d'essayer en fait de punir les gens qui ne le feraient pas bien. Cependant, lorsqu'on va modifier notre règlement municipal, on veut que le nombre de bacs verts permis par résidence passe à un seul bac par résidence. Donc, évidemment, une fois qu'il est plein, les gens qui avaient 2 bacs, à moins qu'ils les jettent par terre en arrière de chez eux, ça va nécessairement les encourager à composter, puis à adopter des nouveaux comportements qui sont un petit peu plus éco-responsables. Donc, puis, on pense aussi, évidemment, au lieu de punir les gens, ce qu'on va faire, c'est d'essayer dans le fond, de mettre de l'avant les avantages qu'on a à composter. Vous avez vu tout à l'heure, on a parlé du contrat de gestion pour les matières résiduelles. Évidemment, moins on produit de matières résiduelles, plus la charge fiscale des citoyens est allégée. Donc, on préfère miser sur des incitatifs comme ça, sur de la conscientisation, plutôt que d'aller punir des individus. On va y aller avec un mouvement qui encourage en général la population. Madame, puis j'ai ajouté en fait dans mon bloc question par rapport au recyclage. Donc depuis le 1er janvier, en fait, on a vu l'élargissement de la collecte avec maintenant tout ce qui est imprimé, emballage, puis c'est quoi, contenant. Tout ça, c'est maintenant accepté au bac, donc plus besoin de trier finalement. Moi, je remarque encore en me promenant là, dans la rue les jours de collecte que le monde consomme des commerces, même si ça fait 30 ans qu'elle existe. Est-ce qu'il y a des mesures de sensibilisation additionnelle, de promotion qui vont être mises en place pour. Parce que moi, des fois, j'en parle, je suis quand même à des amis qui savent pas que le 1er janvier, ça existe, des fois, je me fais tourner, je dis non, regarde. Puis là, je leur montre des sources, mais qu'est-ce qui est prévu au niveau de la ville pour inciter les gens, encore une fois, à embarquer? Parce que c'est ça, donc, inciter les gens à embarquer dans le mouvement. En fait, c'est plutôt de faire de l'éducation pour que les gens recyclent mieux, on va le dire comme ça, puis aussi de les inciter à réutiliser aussi, ça fait partie du processus. On est en réflexion, et puis un petit peu dans la même ligne de pensée que le compostage, bien, si on peut produire, si on peut diffuser des éléments de conscientisation, d'éducation, on le fera.
Mais si je peux ajouter, c'est prévu au calendrier de publication sur les réseaux, normalement, mensuellement, de faire une publicité en lien avec la modernisation du recyclage. Il faudrait que je peux revérifier, voir si c'est bien enclenché. OK. Mais c'est sûr qu'on en met à l'occasion. La télévision, les réseaux sociaux, on en parle beaucoup avec les super publicités. Tout va dans le bac bleu, là, tous les emballages et tout ça. Fait que c'est ça, nous, on a des barèmes à respecter avec Éco-entreprise Québec de publicité. C'est pas les publicités qui sont le plus éclatées en couleur pour les réseaux sociaux, mais ça montre bien qu'est-ce qu'on doit faire. Fait que nous, on doit respecter ce barème-là parce qu'on fait partie de l'entente. Madame B, je crois que sur les aimants qu'on va distribuer aussi, on voit ce qui va au compost, ce qui va au recyclage et ce qui va aux ordures. En fait, ça va être en 2 volets. C'est ce qui va au compost puis ce qui ne va pas au compost. Okay. Alors, c'est plus en 2 volets que l'aimant est fait, un peu comme dans toutes les villes. Mais sur notre site Internet, là, sûrement qu'il y a des bonnes informations, mais je pourrais faire la vérification. C'est assez complet. Je change de bloc de questions. Du côté du nouveau développement résidentiel, les blocs de la SHU, on remarque qu'il y a une bande non gazonnée sur tout le long des blocs. Je me demandais pourquoi et est-ce que ça sera aménagé? Oui, c'est supposé être aménagé. C'est un problème qu'il y a eu de contact entre 2 personnes. C'est que les bandes qui étaient retirées, il s'était prévu juste pour Chibougamau, pas pour Chappais, parce que Chappais avait des modifications à faire. Pas Chappais, Chibougamau avait des modifications à faire dans une largeur de bande comme ça. Puis ce qui est arrivé, c'est que la compagnie a fait la même chose ici, et que c'était pas prévu. Fait que sont supposés de réaménager ça, puis mettre ça conforme, puis mettre en même temps des clôtures, et puis des abris, là. Des remises. Des remises. Cette année? On l'espère, oui, c'est ça. C'est géré par la SHU. Oui. En collaboration avec les pavillons du 49e à Chibougamau. OK. Tantôt, on a parlé d'études. En fait, on a parlé de chemin de motoneige. Parce qu'il va y avoir l'usine d'épuration des eaux usées. Oui. J'aimerais savoir quand est prévue l'implantation. En fait, je comprends qu'il y a eu des études déjà qui ont été réalisées, mais quand est-ce qu'elle va être construite, l'usine d'épuration des eaux usées? C'est prévu pour le printemps prochain, commencer les travaux avec la réflexion de la première vie. Super. C'est des longues démarches, mais on y arrive. Oui, c'est ça. C'est bon. Ça répond à toutes vos questions? Oui. Merci. Merci. Merci à vous. Alors, on serait rendu aux questions et commentaires des membres du Conseil, en commençant par le maire suppléant, M. Fort. Bonjour, j'inviterai le monde le 16 août de se présenter pour Chappelle en fête, une journée familiale. Et je me vendre des moitiés-moitiés. Merci, M. Fogg. M. Poirier. Pour ma part, je vous parle, il y a un tournoi de pêche à Ojibougamau en fin de semaine, donc la prudence est peut-être de mise un petit peu plus sur le lac Opemiska. Il va y avoir beaucoup de trafic là, de bateaux étant donné le tournoi de pêche. Il y a les vacances de construction qui commencent aussi. Donc, la prudence est de mise sur les routes et sur les plans d'eau et un peu partout dans votre vie, mais profitez-en de vos vacances. Merci, M. Poirier. Madame Bello. Bonsoir, moi j'aimerais vous tenir informé qu'on a maintenant un tout nouveau terrain de basketball qui vient d'être implanté à Chappé. Donc, au parc de la Chute, au bas de la ville, 2 beaux paniers qui ont été installés, le sol a été peinturé, un bel endroit pour aller jouer, se réunir. Pas besoin d'être un enfant, un adulte, c'est assez mixte. Vous n'avez pas besoin de vous faire une équipe, vous avez juste besoin d'avoir un ballon et du plaisir. Donc, profitez-en d'un bel nouvel attrait en ville, donc il faut en profiter.
Merci, Mme Bello. M. Bouchard. Oui, de mon côté, qui dit été, dit vacances, dit aussi les feux. Donc, soyez prudents si vous effectuez des petits feux derrière chez vous, puisqu'on ne souhaite pas revivre l'été 2023. Puis on rappelle aussi, si jamais vous avez, comme Mme Hood, une passion pour les déchets, malheureusement, le règlement municipal ne vous permet pas de les brûler. Là, ici, on n'entend pas de partir son feu avec un sac d'épicerie. On parle vraiment de jeter ses déchets pour les anéantir de cette façon-là. Ce n'est pas permis. Donc, s'il vous plaît, soyez prudents et soyez aussi respectueux de votre voisinage. Merci, M. Bouchard. Mme Touza. Alors, bonsoir. Moi, j'aimerais vous parler du tournoi de Balmol qui va avoir lieu en fin de semaine. Alors, j'invite toute la population à venir encourager les équipes. Il y a 8 équipes, donc une de Val-d'Or de l'extérieur. Ça commence vendredi soir, ça va débuter à 5h30. Ensuite, ça va se poursuivre le samedi. Le samedi, il va y avoir un dîner hot dog qui va être tenu par le camping au Pémiscos. Fait que ça serait bien que le monde ils vienne regarder une petite partie et avoir un petit hot dog en même temps. Il va aussi avoir un service de bar sur place samedi toute la journée qui va être tenu par le Festival du Doré Bay James. Ça fait que j'invite tout le monde, surtout s'il fait beau, à venir encourager les équipes. Je pense que ça va être plaisant. Ça fait que ça va faire un petit envoûtement là, pour la ville. Ça fait que bienvenue à tous. Merci, Mme Touza. Alors, pour moi, je tiens à vous inviter au calme face à la situation concernant notre aréna. Comme vous le savez peut-être, des décisions difficiles ont été prises par l'assureur, principalement par souci de sécurité, tant pour les travailleurs que pour le public. Nous comprenons la déception que cela peut engendrer dans notre communauté. Sachez que l'ensemble du conseil municipal ainsi que les membres du conseil d'administration sont pleinement mobilisés afin de trouver la ou les meilleures solutions pour assurer l'avenir de notre centre communautaire. Une séance d'information publique aura lieu au mois d'août. Ce sera un moment important pour échanger ensemble dans le respect et la sérénité pour envisager collectivement une solution durable pour notre centre sportif. Je tiens à rassurer la population. Il n'y a aucun problème au niveau des installations du curling, de la salle communautaire et de la piscine. La piscine, le seul problème qu'il y a, c'est au niveau des filtreurs. Donc, les travailleurs ne peuvent pas se rendre en place pour pouvoir travailler là, dans les lieux pour le système de filtration. C'est ce qui cause présentement l'arrêt de la piscine. Alors, comme vous pouvez le voir, vous avez pu le voir là, dernièrement, il y a un terrain de basket qui vient d'apparaître. C'est vraiment une belle démarche. Écoutez, on est au travail. On essaye de trouver des alternatives, trouver des solutions. Et puis, toutes les idées sont les bienvenues. Il y a des propositions qui vont venir lors de la séance, qu'on va vous proposer. On va vous proposer des chiffres, des solutions. Alors, ça sera à la population à dire oui ou non, si on va d'avant avec un projet ou si on n'y va pas. Puis vos idées vont être les bienvenues, ils vont être pris en compte. Je tiens à remercier M. Pierre Trépanier, aux pompiers et chevaliers de colon, à la fabrique, pour leur implication aux 45 ans de la tragédie du feu de Chapet, pour la commémoration qui s'est tenue. Quelle date? Je ne me rappelle plus. Il y a 21... c'est pas si longtemps que ça. 21 juin. Tout le mois de juin. 21 juin. En juin dernier. En juin dernier. Là, mais je me souviens plus. Alors, je tiens à remercier. C'est une belle participation. On a installé un banc. Si jamais vous voulez aller vous recueillir. Alors, merci. J'aimerais remercier également Mme Nancy Touza et toute l'équipe du Festival du Doré et les bénévoles. Merci beaucoup pour la visite du premier ministre.
Ça a été très apprécié. Les maires de la région ont très apprécié leur visite aussi. Vous avez fait vraiment un beau travail. Et puis, ils ont remarqué que ce que vous faites comme travail, c'est très exigeant. C'est très beau. Alors, merci beaucoup, Mme Touza. Alors, ça serait tout pour ce soir. M. Fortin. Oui. J'aimerais rajouter un petit point, là. Je ne sais pas si on en a parlé, mais par rapport à la relocalisation du gymnase, le centre de conditionnement physique, j'aimerais rajouter qu'on avait une possibilité qui a été mise de côté, malheureusement, que ça n'a pas fonctionné, que présentement, on a une deuxième possibilité, puis qu'on est en discussion avec quelqu'un là, à la ville, qui est pour la ville de Chapais. Fait que c'est pas mort encore, la relocalisation du centre de conditionnement physique. Je vous demande encore d'être patient, mais on est en pourparlers avec des gens là, pour le relocaliser. Peut-être aussi important de mentionner que, dans le fond, de démystifier un petit peu la patente, là, dans le sens qu'il y a des citoyens qui croient que le centre de conditionnement physique appartient à la ville de Chapais, que c'est la ville qui en est responsable, mais c'est la Corporation des loisirs. Donc, la ville accompagne la corporation dans la recherche de solutions. Évidemment, le but, c'est de continuer à offrir le service. On y met des efforts, puis on espère que ça va aboutir. Bon point, M. Bouchard. Vous m'enlevez les mots de la bouche. C'est parfait. Bon, je l'ai précisé à la radio, mais là, c'est bien. Ben, merci, M. Poirier. Vous êtes là pour m'appuyer, puis c'est bien apprécié. Merci beaucoup pour votre bon travail. Alors, j'aimerais un proposeur, s'il vous plaît, pour l'Assemblée. Madame Touza. Merci beaucoup. Bonne soirée.